Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment pour avoir une glass skin. Si vous connaissez pas, ça veut dire quoi glass skin? Je vais mettre la photo ici. À mon avis, glass skin, c'est juste un peau qui est bien hydratée, riche, lumineuse, glowy et toutes ces belles choses. Avant, je pense que la tendance était plutôt pour avoir une peau bien chargée, contour, highlight, blush, tout ça. Ne vous méprenez pas, il y a toujours contour, highlight et blush pour créer une glass skin, mais c'est plutôt bien mélangé, tu vois. Donc voilà, avant de commencer avec cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram and let's get started. D'abord, pour avoir une glass skin, il faut bien nettoyer votre peau. Donc, j'ai déjà fait ça. Et maintenant, je vais utiliser cette Rose Deep Hydration Facial Toner. J'ai acheté ça chez Fresh. Honnêtement, ça, c'est mon produit préféré. J'utilise ça tous les jours, dans les matins et soirs à m'endormir. Donc, si vous pouvez voir, il y avait le pétale de rose à l'intérieur et ça sent aussi comme les roses. Ah, je te kiffe. Donc, après laver mon visage, j'ai toujours appliqué ça partout sur mon visage avant d'appliquer mon crème. De nos jours là, je suis en train d'utiliser cette crème ici. J'ai acheté ça chez Origins et honnêtement, ça hydrate ma peau tellement bien. Et plus, il y avait SPF 40 à l'intérieur. Donc cette crème, c'est soin hydratant, prévention anti-âge au thé blanc. Voilà. Et ça sent comme les spas. J'adore. Donc je vais prendre ça et je vais appliquer ça partout et je vais laisser mes yeux parce que j'ai pas envie d'utiliser cette crème autour de mes yeux. Pour ça, j'ai une crème différente. Pour avoir une glass skin, c'est vraiment important pour hydrater votre peau aussi. Ensuite, pour les contours de mes yeux, je vais utiliser cette crème-là. J'ai acheté ça chez Fresh. Donc je vais juste prendre un petit peu comme ça et je vais tapoter ça juste en dessous de mes yeux. Et aussi légèrement sur mon paupière mobile. C'est bien pour avoir un crème séparément pour appliquer sur votre yeux parce que il ne faut pas utiliser un crème de le visage autour de votre yeux parce que la peau ici, c'est vraiment sensible et c'est vraiment fine. Et la crème que vous utilisez sur votre visage, c'est plus épais. Et si vous commencez à utiliser une crème épais sur votre peau qui est fine, vous pouvez avoir des rides, tu vois. Donc c'est pour ça que je recommande pour avoir un crème séparément pour utiliser au contour de votre yeux. Et j'aime bien tapoter la crème comme ça autour de mes yeux et je n'aime pas pour tirer parce que quand vous tirez, il y a toujours un problème de rides. Et maintenant, je vais utiliser mon base de Tatcha. Et cette base, je l'applique pas partout en fait. Je vais juste appliquer dans ce côté, comme ça. J'applique la base juste dans ce côté de mon visage parce que j'ai des problèmes de pores. Juste ici en fait, c'est pour ça. Vous voyez la différence juste avec un petit peu de crème et une base, ça a déjà diffusé pas mal de choses sur mon visage, tu vois. Maintenant, je vais prendre l'anti-cerne de Huda Beauty et ça, je vais commencer d'appliquer dans les zones où j'ai des problèmes. Donc ça, c'est un petit peu partout. J'ai envie de faire un petit V avec ça. Et ensuite, je vais prendre le fixateur de MAC Cosmetics et je vais appliquer ça partout sur mon visage. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour dégrader l'anti-cerne. Je vais utiliser cette éponge qui est un petit peu mouillée pour commencer à étaler mes anti-cernes. Et maintenant, avec le produit qui est déjà sur ma éponge, j'ai commencé à tapoter sur mon front. Je vois un petit peu de gris juste en dessous de mes yeux, donc je vais prendre ce correcteur de Prep and Prime de MAC Cosmetics et je vais appliquer ça où je vois le gris, tu vois. Si vous n'avez pas ces problèmes, s'il vous plaît, sautez cette étape. Et ensuite, je vais prendre un pinceau comme ça et je vais commencer à diffuser cette correcteur. Et ensuite, je juste viens de réappliquer l'anti-cerne de Huda Beauty vraiment légèrement et je vais encore juste commencer à tapoter ça avec la même éponge. En fait, c'est complètement ma faute parce que si j'ai utilisé la correcteur avant d'utiliser mon anti-cerne et tout ça, je vais sauter cette étape, tu vois. Et maintenant, je vais aussi commencer à dégrader ça sur mes paupières mobiles parce que j'ai un petit peu de décoloration sur mes paupières mobiles aussi. Donc ça, c'est bien uniformé. Et maintenant, pour faire les contours, je vais prendre mon Marc Jacobs Concealer Stick et je vais commencer à chauffer ce produit sur mon main comme ça. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau de fond de teint et je vais commencer à appliquer ça dans les zones où je contourne normalement. Je n'ai pas allé directement avec cette anti-cerne sur mon visage parce que ça va être
super chargé. Et comme ça, je peux vraiment contrôler le produit où j'ai envie d'appliquer et reste plus naturel quoi. Maintenant, je vais appliquer légèrement sur ma front aussi. Vous voyez, j'ai vu qu'il y avait déjà un petit peu de différence dans ce côté et ce côté parce que ici, c'est beaucoup plus chauffé. Tu vois, j'aime bien. Et pour les blushs, je vais prendre cette Sephora Stick Blush et je vais appliquer ça directement sur mon visage. Et maintenant, je vais commencer à étaler ça avec la même éponge. J'aime vraiment bien pour créer cette glassy skin parce que d'abord, je n'utilise pas trop de produits et j'utilise qu'un seul éponge. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, pour les glows, je vais prendre mon glow, mon amour de L'Oréal Cosmetics. Et ça, je vais appliquer encore derrière de mon main. Et avec la même éponge, je ne change pas du tout. Je vais prendre ce produit comme ça partout et je vais commencer à tapoter ça sur mon visage où je normalement applique le highlight quoi. Je vais aussi passer ça sur mes yeux, juste en dessous de mes sourcils. Donc c'est un genre de C en fait. Je vais commencer à tapoter le produit sur mes fronts, juste ici, tu vois. Et après je vais ramener ça juste en dessous de mes sourcils. Et après, doucement en bas sur mon pommette. J'ai envie de dire poppy mobile, mais non, sur mon pommette. Voilà. Et après, je vais appliquer ça aussi sur mon nez. Mon menton aussi légèrement. Ensuite, pour fixer tout ça, je vais prendre la poudre. Et attention, je n'applique pas la poudre partout. Vraiment légèrement, je vais appliquer juste en dessous de mon visage. Et je tape super légèrement parce que j'ai pas envie de bouger des trucs, tu vois. Donc, vraiment légèrement, doucement, je vais tapoter ça en dessous de mes yeux. Et aussi un petit peu sur mes paupières mobiles. Voilà. Et après, légèrement dans les centres de ma front. Juste ici, comme ça. Parce que j'ai pas envie de briller partout. Tu vois, j'ai juste envie de briller dans un certain endroit, donc j'ai pas envie de poudrer partout non plus. Et ensuite, juste ici, encore pas dans les centres, parce que j'aime bien quand ça brille. Pour les sourcils, aujourd'hui, je vais juste utiliser mon Prolong Wear Waterproof Brow Set. Et j'ai pas envie de faire trop, j'ai juste envie que ce soit naturel et un petit peu messy, tu vois. Ah, j'adore mes sourcils aujourd'hui, c'est comme si j'ai pas essayé. J'adore. Et pour les yeux, j'ai pas envie de faire trop non plus, donc je vais juste prendre cette fard à crème. J'ai acheté ça chez MAC Cosmetics, c'est édition limitée, donc désolée. Et ça, je vais juste appliquer dans mon creux de paupière pour donner un petit peu de définition légèrement. Je vais aussi appliquer ça en dessous de mes yeux. J'aime bien faire mes yeux petits comme ça et je vais appliquer le produit où c'est gonflé, tu vois. Donc, juste ici. Je ne sais pas si vous avez compris. Oh God. Je suis vraiment mauvaise quand j'ai besoin d'expliquer pour le maquillage. Ensuite, je pense pas que j'ai envie d'appliquer des faux cils. Donc, je vais juste appliquer un petit peu de mascara, pas trop encore. Je vais prendre mon mascara de Estée Lauder. C'est ça qui est important pour avoir une glass skin, en fait, pour rester naturel, tu vois. Et maintenant, pour les lèvres, je vais prendre ce produit de Fresh. En fait, c'est juste un genre de balm pour les lèvres. Donc, je vais utiliser ça. Et ensuite, je vais prendre le lip gloss de Fenty Beauty et je vais appliquer ça juste dans les centres. Vous savez quoi? Je pense que j'ai envie d'utiliser cette highlighter ici. Ouh! Ok guys, je suis finie. J'ai promis, j'ai fini avec toute cette glow. Et j'espère que vous avez bien aimé cette glassy skin. Moi, je kiffe cette look maintenant. Avant, j'étais plutôt comme, j'aime bien les peaux mat, bien chargées, contour, highlight, blablabla. Et maintenant, j'aime bien ce genre de look, tu vois, parce que il y a des maquillages, mais ça ressemble comme si j'ai pas de maquillage, tu vois. Je sens que toutes ces glows, ça vient à l'intérieur de ma peau sans maquillage et ça, je kiffe. Si vous décidez pour recréer cette look, s'il vous plaît, taguez-moi sur Instagram et voilà quoi. À bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao guys!